Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. L'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, s'est adressé ce mercredi 27 mars aux Ivoiriens à travers sa page Facebook. L'ex-leader des Jeunes Patriotes en appelle à la réconciliation nationale. De nouvelles attaques ont été perpétrées au Mali. Le bilan est lourd. 6 personnes ont perdu la vie, notamment dans le village de Dogon, dans le centre du pays. Et puis conclure plus de partenariats publics-privés dans le domaine de la santé. C'est l'ambition de l'Organisation mondiale de la santé à travers son forum qui se poursuit jusqu'au 28 mars à Praia, au Cap-Vert. Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes, a tenu un discours publié sur sa page Facebook. L'ancien ministre s'est directement adressé à ses partisans, une prise de parole qui intervient tandis que l'élection présidentielle de 2020 se prépare. Charles Blé Goudé a tenu un discours de paix et appelle à la réconciliation nationale. Ashley Duprat. Toujours dans l'attente d'un pays d'accueil, Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, s'est adressé à ses partisans via le réseau social Facebook. Libéré sous condition le 1er février 2019, le leader de la coordination des Jeunes Patriotes réaffirme son engagement pour une Côte d'Ivoire à la situation sociale stable, et ce, à l'approche de la présidentielle de 2020. Présidentielle qui, selon ses propos, cristallise déjà les populations. Mon engagement pour la paix et la réconciliation n'obéit à aucune démarche intéressée ni à aucune tactique politicienne. Il est sincère et appuyé sur des convictions fortes, ayant pour but de faire grandir notre pays. En effet, au regard de notre actualité sociopolitique, chaque jour, les murs de méfiance gagnent en épaisseur et en hauteur. Le fossé social, quant à lui, et c'est peu dire, continue de se creuser avec une obstination que rien ne semble arrêter. Et manifestement, vous semblez à nouveau habité par la peur. Cette grande hantise qui accompagne, comme d'habitude, les processus électoraux ivoiriens semble encore de retour. Est-ce une fatalité? Non. Prônant la paix et la réconciliation, Charles Blé Goudé accorde une importance particulière au fait d'assumer ses responsabilités. Ainsi, toujours dans cette optique de bâtir une nation ivoirienne nouvelle, le pardon représente un palier qu'il faut obligatoirement franchir, de quoi véritablement laisser dans le passé la crise politico-militaire qui a affecté le pays pendant une dizaine d'années. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient, voilà la voie vers la rédemption. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Et je le répète, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Pour moi, le pardon est une étape inévitable à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une telle démarche serait la démonstration de notre grandeur d'âme, l'âme ivoirienne. Elle est aussi, et vous en conviendrez aisément avec moi, l'un des plus grands signes d'espoir. Ensemble, nous devons construire notre pays dans le respect de nos différences d'opinion, de religion et de provenance géographique. Rappelons que Charles Blé Goudé fut détenu 6 ans à la Cour pénale internationale. Il était en effet accusé de crimes de guerre, assassinat, atteinte à la sûreté de l'État et vol de deniers publics en Réunion. Il a été acquitté de toutes ses charges et libéré sous condition. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, le système du budget programme sera instauré dès l'année 2020. Grâce à cette mesure, le pays espère intégrer une culture de la performance. Ainsi, contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté pour une période de 3 ans. Explication Aïssatou Bari. La Côte d'Ivoire optera définitivement pour un budget programme dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire.
Initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce mode de gestion des finances publiques devrait accroître l'efficacité, la transparence et la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Le processus de mise en œuvre du projet avance convenablement avec la mise en place d'un cadre juridique adéquat et la conception des outils de gestion ainsi que la formation des acteurs clés du système. Cette nouvelle approche met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Déjà, plus de 80% des pays africains se sont engagés à expérimenter ce système de budget-programme. Au sein de l'UEMOA, seulement 3 États l'ont adopté. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le budget-programme là est assez important et les pays africains, notamment le Burkina Faso, ils l'ont adopté pour la transformation des moyens en objectifs. Et cela permet d'éliminer un certain nombre de gaspillages et d'aller à l'essentiel. Le budget-programme est mis en œuvre avec cette difficulté, mais est fonctionnel au Burkina Faso. En ce qui concerne le basculement en mode budget-programme, rappelons que le budget de l'État ivoirien pour l'année 2019 avait été réalisé sous la forme d'un budget de moyens et présenté à titre expérimental sous forme de budget-programme. C'est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance et combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources. L'agence UMOA Titres a lancé ce lundi à Dakar un programme de certification des acteurs du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Dénommé programme Sissi UMOA, cette norme reconnue au niveau international vise à améliorer l'employabilité des acteurs du marché financier régional. Les précisions d'Eogracias Podo. Pour un bon fonctionnement du marché des titres publics au sein de l'espace économique et monétaire ouest-africain, l'agence régionale UMOA Titres, avec le soutien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et d'autres partenaires, a lancé lundi 25 mars 2019 un programme de certification des acteurs du marché financier. Cette certification obéit à 3 principes. Le premier principe, c'est le savoir-faire. Donc c'est un renforcement de capacité. Le second principe, c'est le maintien de ce savoir-faire-là. Et le troisième pilier, c'est l'intégrité. L'intégrité de l'ensemble des actions qu'ils prennent et l'ensemble des actions qu'ils peuvent prendre pour le compte de leurs clients. C'est là aussi quelque chose de très important et qui va augmenter la résilience de notre marché. Le programme CSI UMOA est composé de 2 modules, à savoir un module initial sur les fondamentaux en services financiers et un module avancé sur les marchés obligataires. Déjà opérationnel, 10 premiers candidats aspirant à un haut niveau de compétences ont obtenu leur certification. Nous avons été formés avec un institut qui est un label international mondial. Ça veut dire que les formateurs qui viennent d'être certifiés peuvent intervenir dans toutes ces juridictions à travers le monde. Mais l'objectif, bien sûr, c'est que ces formateurs aident notre marché à se développer. Le protocole d'accord relatif au programme CSI UMOA avait été signé en février 2019 entre l'agence UMOA Titres et l'institution internationale Chartered Institute for Securities and Investments, conçu pour les acteurs du marché financier régional, notamment les intermédiaires de marché, les agents des trésors nationaux ou encore les étudiants. Le programme est désormais accessible dans chaque État membre de l'UMOA. Au Mali, 6 villageois originaires du centre du pays ont perdu la vie après des attaques survenues près de la frontière avec le Burkina Faso ce mardi. Des maisons ont été incendiées. Le bilan provisoire est de 4 morts à Dogon. Dans un autre village du cercle de Bankas, 2 femmes ont également perdu la vie. Ces attaques surviennent 3 jours après le massacre de 160 habitants Peul ce samedi 23. La MINUSMA appelle à la fin des violences. On écoute à ce propos l'analyse de Bakary Sambé, enseignant-chercheur à l'Institut de Timbuktu. Il faudrait revenir sur les causes structurelles qui ont conduit à de telles situations dans le centre du Mali. Ce qui se passe, c'est avant tout un problème de gouvernance sécuritaire avec l'absence de l'État qui a laissé se compliquer et se complexifier des conflits intercommunautaires qui, avant tout, étaient basés sur le contrôle des ressources en termes de pâturage, en termes de points d'eau. Tout le monde connaît en Afrique la traditionnelle question qui oppose les nomades et les sédentaires, les éleveurs et les agriculteurs. Ces conflits-là, aujourd'hui, se sont agrégés avec l'avènement d'une forme de djihadisme au début autour du front de libération du Massina avec Amadou Koufa. Du coup, cela a causé des confusions dans la tête des services de sécurité et de certains membres du gouvernement
sur le rôle éventuel des Peuls dans les mouvements djihadistes. Alors qu'on sait que même l'embrigadement de certains Peuls dans ces mouvements-là était aussi dû à un autre fait qui était le vol de bétail, qui a poussé certains Peuls à aller apprendre le maniement des armes auprès d'AQMI pour se défendre de certains Touaregs ou d'autres populations. Malheureusement, la qualification des faits dans certains médias qui parlent tout de suite de génocide, de guerre ethnique, alors que les communautés ont vécu pendant des siècles ensemble, cela commence à envenimer la situation et conduit à des situations avec des représailles. Le deuxième forum de l'OMS sur la santé en Afrique s'est tenu à Praia au Cap-Vert avec pour thème atteindre la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire. Cet événement vise à booster l'investissement public et privé afin de développer le domaine de la santé. Reportage de nos envoyés spéciaux Babylas Boton et Wendiam Valentin Compaoré. Les défis sanitaires de l'Afrique sont devenus de plus en plus complexes. C'est ce qui explique la tenue du deuxième forum sur la santé en Afrique du 26 au 28 mars 2019 à Praia, la capitale capverdienne, avec pour thème assurer la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire, l'Afrique que nous voulons voir. Objectif, fournir une plateforme sur laquelle de nouveaux partenaires, initiatives et programmes peuvent être forgés et à créer des changements significatifs pour de meilleurs soins de santé en Afrique. L'une de nos plus hautes priorités consistait à aider nos États membres et la région à progresser plus rapidement vers la couverture sanitaire universelle, le renforcement de la résilience et les capacités nécessaires à la sécurité sanitaire. Le Cap-Vert dispose d'un système sanitaire efficace. Le pays est d'ailleurs parmi les 6 nations africaines qui comptent éradiquer le paludisme à l'horizon 2020. Le Cap-Vert a aujourd'hui une espérance de vie moyenne de 75 ans, un taux de couverture des postes vacants de plus de 90% et un système de santé dont le temps maximum d'accès, malgré la grande dispersion de la population, est d'environ 30 minutes. On rappelle, cette rencontre qui réunit plus de 600 participants s'achève le 28 mars 2019. À noter que le premier forum sur la santé en Afrique s'est tenu à Kigali au Rwanda en juillet 2017 sur le thème « Donner la priorité à la population sur la voie de la couverture sanitaire universelle ». C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.